Hello tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième vidéo qui va porter cette fois-ci sur le régime social et fiscal des heures supplémentaires. Allez go, c'est parti, je partage mon écran tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon écran et je vous propose à présent de voir ensemble quel est le régime donc, social et fiscal des heures supplémentaires. Nous allons commencer par voir l'impact, on va dire, pour le salarié et nous verrons ensuite ce qu'il en est pour l'employeur en reprenant l'exercice qui avait été le nôtre au cours de la première vidéo où on avait calculé ensemble, si vous vous souvenez bien, les heures supplémentaires d'un salarié au cours d'un mois de janvier. Donc je ferai quelques petits rappels au fur et à mesure. Étant donné qu'il s'agit de revoir les bases, bon, je vous ai ajouté un petit récap synthétique concernant donc le salarié dans un tout premier temps, ce que l'on sait sur les heures supplémentaires et leur régime social, c'est qu'elles sont exonérées de cotisations dans la limite d'un plafond mensuel de la sécurité sociale, donc de la tranche A ou de la tranche 1 si vous préférez, et que tout ce qui est prévoyance et couverture santé, donc couverture santé c'est la mutuelle, pour faire simple et parler couramment, ne sont pas exonérés, ne bénéficient pas de cette exonération. Donc concrètement, cela revient à dire que dans le cadre du régime général, j'insiste sur le régime général, la déduction en fait va être limitée à 11,31% du montant brut des heures supplémentaires. Pourquoi j'insiste sur le régime général? Parce que si par exemple une convention collective quelconque a prévu que les salariés, enfin que les taux de cotisation des salariés et des employeurs concernant la retraite complémentaire qui est inclus dans ces 11,31%, donc si leur taux de cotisation était différent de ce qu'elle est dans le régime général, eh bien le taux de 11,31 serait différent. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Le deuxième point à savoir concernant donc ces heures supplémentaires, c'est que on applique une CSG, la CSG et la CRDS sont applicables. Elles sont applicables sur une base abattue, comme pour le salaire, c'est-à-dire qu'on va prendre 98,25% du montant brut des heures supplémentaires comme base ou comme assiette de cotisation au titre de la CSG et CRDS. Mais contrairement au reste du salaire, le montant, enfin l'assiette de cotisation ainsi trouvée, donc c'est 98,25% d'heures supplémentaires, seront intégralement non déductibles. Donc au titre de la CSG-CRDS, cela revient à dire qu'on va prendre ce montant et qu'on va lui appliquer un taux de 9,7% et le résultat ainsi obtenu sera ajouté à la base imposable. En fait. Bon, ils seront donc imposables. Donc, suite à ce petit récap, je vais vous proposer un premier exercice. En toute logique, il va s'agir donc de calculer le montant de l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires, puis de calculer la CSG et la CRDS sur les heures supplémentaires, sachant donc, comme je pense l'avoir déjà dit, mais pas sûr, que nous nous situons en janvier. On va se simplifier la tâche au maximum. Et je vous fais un petit rappel des montants versés au titre des heures supplémentaires qui avaient été calculés au cours de l'exercice précédent. Hop. Et dans un deuxième temps, je descends un peu, dans un deuxième temps, je vais vous demander de calculer, ça c'est pour les personnes qui ont envie de préparer le bulletin, on va dire, c'est le petit plus, on va dire ça comme ça, de calculer la CSG et la CRDS sur les autres éléments de rémunération, sachant que le taux de prévoyance est de 2% du salaire brut pour l'employeur et que la mutuelle de la couverture santé va être de 0,5% du plafond de la Sécu pour l'employeur également. Pourquoi je vous apporte ces deux précisions? Parce que si vous connaissez les règles et si vous connaissez applicables, on va dire, en matière de CSG-CRDS, si vous savez calculer la base ou l'assiette de cotisation de la CSG et de la CRDS, alors vous savez aussi
qu'elle correspond à 98,25% du salaire brut, auquel on va ajouter la plupart du temps, on peut être amené à ajouter d'autres montants, mais auquel on va ajouter la plupart du temps la part patronale de prévoyance et la part patronale de mutuelle. S'il y a une retraite dite supplémentaire, on ajoute aussi la part patronale de retraite supplémentaire. En l'occurrence, j'ai considéré qu'il n'y en avait pas. Je vous fais donc un petit rappel du salaire brut pour que vous puissiez effectuer vos petits calculs, enfin vos calculs du coup. En dernier point concernant le salarié, je vous propose, enfin je vous fais un premier petit rappel sur les règles d'exonération. Donc effectivement les heures supplémentaires sont exonérées d'impôts dans une limite annuelle de 5 000 euros. 5 000 euros étant 5 000 euros net imposables, on va dire. Donc là, la question de la limite ne se pose pas, nous nous situons en janvier, donc nous sommes largement en deçà de ce montant. On ne va pas trop se compliquer la vie dans un premier temps. Et je vous demande, en toute logique, de calculer la base et le montant du PAS, donc du prélèvement à la source, en sachant cette fois-ci que via le CRM, vous avez recueilli le taux d'imposition du salarié qui est de 0,1% et que les cotisations salariales sont égales à 479,27 euros après déduction des 11,31% au titre des heures supplémentaires. Donc je remonte tout en haut et je vais cliquer sur correction. Donc si vous ne voulez pas la voir pour l'instant, je vous invite à faire un arrêt sur image et tout comme pour l'exercice, le premier exercice, je vous ai mis dans le blog sous la vidéo donc l'intitulé le sujet, on va dire les différentes questions du sujet, et je vous ai placé aussi la correction, alors pas la correction dans le détail, je vous ai mis le bulletin, on va dire calculé, donc pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de suivre la vidéo, qui ont des bases, on va dire, bien assurées, et pour qui ce serait une perte du temps, vous pourrez vérifier directement en allant voir le bulletin et vérifier que vous avez trouvé les mêmes montants. Alors, attention, cette fois-ci, j'appuie sur la correction. On est parti. Donc, on va commencer ici sur cette ligne par calculer le montant de l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Ce n'est pas très compliqué. On prend donc le montant global total des heures supplémentaires que l'on multiplie par 11,31 et on a une exonération de 44,23 euros. Donc ça sera moins 44,23 euros. Ce montant sera déduit des charges salariales. Et ensuite, il s'agissait donc de calculer la CSG et la CRDS au titre des heures supplémentaires. Et bien, même chose, on reprend le montant brut des heures supplémentaires, on multiplie donc par 98,25% puisque on bénéficie de la base abattue, et on remultiplie par 9,7% puisque le montant est intégralement non déductible, ce qui nous fait un montant total de 37,27 euros. D'accord? Donc je descends pour calculer la CSG et la CRDS. Donc, je vous rappelle au passage que le montant du salaire était de 2191. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, dans un premier temps, j'ai calculé les parts patronales de prévoyance et de mutuelle. Donc, la part patronale de prévoyance, 2% du salaire brut, c'est 2% de 2191,11 euros. Donc, ça fait 43,82. Et la mutuelle était de 0,5% du plafond de la Sécu qui reste cette année, donc on est en 2021, à 3428 euros. Donc ça c'est 3428 x 0,5, c'était 17,14 euros. Le salaire global soumis à CSG, CRDS, ça va être le salaire total moins les heures supplémentaires, puisque elles sont soumises, on va dire, à une CSG, CRDS un petit peu spécifique, intégralement non déductible, donc on va les déduire dans un premier temps. Donc 2191,11
moins 340,08, moins 51,03, ça nous donne 1800 euros. La base CSG, ben, ce sera 98,25% de 1800 euros, puisque base abattue, toujours, à laquelle on va ajouter les 43,82 euros de prévoyance patronale et les 17,14 euros de mutuelle patronale. Donc ça nous fait une base CSG à 1829,46. Et on va avoir donc la base CSG, CRDS, je les ai associés, regroupés, imposable, donc non déductible à 2,9%. Donc c'est 0,5 pour la CRDS seule et 2,4 pour la CSG seule. Ce qui nous fait 53,05. Et la CSG non imposable, donc déductible de l'impôt, qui elle va être égale à 6,8% de la base de CSG CRDS, soit 124 euros et 40 centimes. Et ce que je vous propose avant de voir la base au niveau imposable, c'est peut-être d'aller sur le bulletin pour que visuellement vous ayez une idée de ce à quoi tout cela va correspondre. Donc on se situe ici. On a dans un premier temps donc notre CSG ici. Je vais peut-être vous le mettre, voilà, ça sera plus simple. La CSG imposable, non imposable, pardon, ou déductible, donc qui va porter sur une partie du salaire brut, c'est le salaire brut moins les heures supplémentaires, et qui va être de 124,40 €. On a ensuite la CSG imposable, donc qui elle ne sera pas déduite des impôts et qui devra être ajoutée ici dans le montant imposable, qui va être même base, le salaire brut moins les heures supplémentaires, et qui va être donc de 53,05 €. On va avoir une troisième ligne, c'est là l'originalité, on va dire, du système, de CSG, CRDS, enfin du système, lié à cette règle sur les heures supplémentaires. De CSG, CRDS, donc sur les heures supplémentaires, donc la base, ça va être 340 plus 51 fois 98,25, donc 384,27, que multiplie 9,70, et les 37,27 € ici vont être, au même titre que les 53 € juste au-dessus, intégrés à la base imposable, puisque le salarié va être amené à payer des impôts sur cette CSG-là. Donc d'où le fait qu'elle soit séparée. Il est possible que vous ne calculiez pas, ou que vos formateurs, ou que vos bulletins, ou que vos logiciels ne calculent pas tout à fait de cette façon-là. Il est possible que vous ayez aussi 3 lignes, mais avec une première base déductible ici, avec une base de 1829, une deuxième base non déductible avec le montant total en fait, donc on conserve les heures supplémentaires à 2191,11, et que vous ayez, on va dire, un complément imposable au titre des heures supplémentaires, donc là c'est 384,27, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir 9,70, vous avez 6,80, puisque 2,90 ont déjà été comptabilisés juste au-dessus. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, c'est que on ne vous a pas appris de cette façon-là, donc vous oubliez et vous conservez éventuellement cette méthode qui me semble, au moment où l'on apprend, plus lisible. Et si vous comprenez, sachez qu'on arrive exactement au même résultat. C'est juste deux façons de procéder différentes. Et enfin, on a une quatrième ligne, puisqu'on avait, si vous vous souvenez bien, calculé l'exonération des cotisations salariales. Donc on avait pris le montant des heures supplémentaires et on avait appliqué le taux de 11,31, donc ça fait 44,23. Et ce 479 €, en fait, en gros, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu d'exonération, eh bien le total des cotisations et contributions à régler par le salarié aurait été de 479 plus les 44 €. Donc le 479, c'est le montant après déduction des exonérations et des cotisations. Concernant donc l'impôt sur les revenus, je vais revenir sur le détail du calcul si vous voulez tout à l'heure, mais je vous montre d'ores et déjà cette base, elle a été calculée comment? Eh bien on a pris ce montant-là, donc le salaire brut.
auquel on a déduit le montant des cotisations versées par le salarié, les 479. Donc là, on a trouvé ce qu'on appelle le salaire net, tout simplement. Et puis, on a ensuite ajouté la complémentaire santé, donc la mutuelle, la part de mutuelle. On n'ajoute pas la part de prévoyance, on n'ajoute que la part patronale de mutuelle concernant donc la base des impositions. Et on a ajouté bien sûr la CSG et la CRDS, enfin des CSG et les CRDS non déductibles, donc la partie des 53,05 € dus au titre de l'ensemble du salaire hors heures supplémentaires et les 37 € dus au titre des heures supplémentaires. On trouve 1428, donc je retourne sur l'exercice. Donc la base d'imposition, hein, c'est le salaire, moins les cotisations, moins les... mince, j'ai oublié de les déduire quand je vous ai montré le bulletin. Moins les heures supplémentaires, puisque effectivement les heures supplémentaires comptent à moi. Les heures supplémentaires ne sont pas imposables. Donc par définition, on les déduit de la base d'imposition. Par contre, on va ajouter leur CSG. J'étais tellement centrée sur la CSG que j'en ai oublié les heures supplémentaires. Donc effectivement, moins les heures supplémentaires, plus les deux CSG, enfin la CSG sur le reste du salaire et la CSG sur les heures supplémentaires non déductibles, et plus la part patronale de mutuelle. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, vous me direz ce qu'il en est. C'était ma petite pépite. Alors, si c'est à peu près clair pour vous, je vous propose de passer maintenant à la part employeur, enfin au régime social pour l'employeur, avec deux points, enfin il va y avoir deux rubriques qui vont être impactées et modifiées. D'une part, la réduction générale des charges patronales et d'autre part, on va avoir une réduction de cotisation patronale sur les heures supplémentaires puisque dans Yêtre, j'ai décidé qu'il s'agissait d'une entreprise de moins de 11 salariés. Donc la réduction générale sur les charges patronales, donc petit récap pour commencer. Comme vous le savez sûrement, j'imagine, la rémunération annuelle doit être inférieure ou égale, enfin égale, on n'a pas de réduction en fait, à 1,6 SMIC annuel maximum, donc elle est comprise entre le SMIC et 1,6 SMIC. Donc, pour pouvoir bénéficier de la réduction, le salaire doit être compris entre le SMIC et 1,6 SMIC. J'ai réussi à y arriver, c'est magnifique. Et la valeur maximale du coefficient, et où ça revient au même en fait, la valeur maximale du coefficient T, la valeur maximale du coefficient va être égale à T, T étant de 0,3206 pour les entreprises de moins de 50 salariés ou 0,3246 pour les entreprises de 50 salariés et plus en 2021. Là-dessus, on va calculer un joli coefficient annuel. Je vous laisse lire la fameuse formule, la formule ex-FIO sur la réduction sur les charges patronales qui fait toujours le bonheur des personnes qui sont en apprentissage en général au niveau de la paye. Bon, après une fois qu'on l'a... voilà, elle est donnée, cette formule, il ne s'agit pas de la retrouver, il s'agit simplement de l'appliquer. En soi, c'est pas la partie la plus compliquée, c'est un peu barbare, mais c'est pas forcément la partie la plus compliquée. Et le résultat donc de l'application de cette formule va donner un coefficient qui devra être arrondi à 4 décimales au 10 millième le plus proche après la virgule. Donc ça, j'imagine que vous savez de quoi il retourne. Et que se passe-t-il spécifiquement lorsqu'on a des heures supplémentaires ou des heures complémentaires du reste? Eh bien, on va avoir le SMIC annuel ici qui va faire l'objet d'un ajustement, puisqu'au cœur de la formule, comme vous pouvez le voir, en fait, on a le SMIC annuel divisé par la rémunération annuelle du salarié.
Donc on va avoir ici un petit ajustement du SMIC. Très concrètement, on va multiplier le nombre d'heures supplémentaires qui ont été effectuées par le taux horaire du SMIC et on va l'ajouter au SMIC annuel, au SMIC du mois en cours, on va dire. Donc on va voir ensemble comment on va procéder. Et une fois qu'on aura fait cela, je vous demanderai donc de calculer la réduction de cotisation patronale sur les heures supplémentaires, donc pour les entreprises de moins de 20 salariés. Donc la réduction, en fait, elle va être égale à 1,5 € par heure supplémentaire. Cette règle, c'est une survivance, on va dire, d'une loi qui avait été mise en place sous Sarkozy. Et c'est 1,5 €, 1,50 €, pardon. Ce sont les mêmes depuis Sarkozy, ça va bien faire une bonne dizaine d'années. C'est le même montant en fait. Il n'évolue pas d'année en année, c'est assez surprenant en fonction du coût de la vie. Mais de fait, c'est assez simple à calculer. Si le salarié vous prenez le nombre d'heures effectuées par le salarié, vous multipliez par 1,5 et vous avez le montant de la déduction de l'employeur. Donc notre entreprise comptant 7 salariés. Et ensuite, je vous donne des éléments que je vous ai aussi mis dans le corps du bloc. Là, c'est pour les personnes qui veulent qui veulent établir le bulletin de paie, qui veulent en profiter pour aller, on va dire, un petit peu plus loin. Donc, je vous donne les éléments pour vous permettre de le calculer. Donc, je vous donne le taux de transport, je vous donne le taux AT, le taux passe. Le taux passe, je vous l'avais déjà donné du reste. Je vous précise que le salarié, effectivement, n'est pas cadre et je vous rappelle les règles en matière de prévoyance, les taux applicables en matière de prévoyance et de mutuelle, de couverture santé. Alors, ceci étant, je vous propose de passer à la correction. Donc, arrêt sur image si vous ne voulez pas la voir tout de suite. Et je vous mets la correction tout de suite. Donc, le calcul du coefficient pour la réduction des charges patronales, il est ici. Je vous laisse en prendre connaissance et je vais peut-être vous montrer un calcul étape par étape parce que ce calcul étape par étape m'avait été demandé par des apprenants que je suis et qui étaient en mode apprentissage de cette réduction réduction des charges patronales et qui n'étaient pas du tout à l'aise avec la formule et avec les multiples parenthèses. Et c'est vrai qu'au début ça peut induire en erreur, honnêtement. Entre le x1,6 ou le -1, on ne sait pas toujours au début ce qu'on doit appliquer en priorité. Donc, je vous laisse le voir si c'est bon pour vous, passez assez rapidement. Et là, je vais vous montrer le calcul tranquillement, étape par étape. Donc, la première étape, comme je vous disais, au cœur de la formule du coefficient, on a le SMIC sur la rémunération à prendre en compte. Nous sommes en janvier. Donc un seul mois s'est écoulé et le SMIC mensuel va être égal à 10,25, nous sommes en 2021, donc le taux horaire est de 10,25, fois 1820 heures de travail par an que divise 12. Il se peut qu'on vous a appris à faire 10,25 fois 151,67. Ça revient à peu près au même. Disons qu'on est censé normalement procéder ainsi, faire 1820 que divise 12. Ça donne 151,6666 à l'infini en fait, si vous faites le calcul. Et 1820, c'est 35 fois 52 semaines. Donc, voilà, il n'y a pas de surprise. On va dire, donc la formule vraiment correcte, c'est celle-ci, mais il y a une tolérance de la part de l'URSSAF et on peut effectivement faire 10,25 fois 151,67. On trouve donc le résultat de 1554,58. Donc ça, c'est le SMIC applicable sur le mois de janvier. Si le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, c'est le SMIC qu'on aurait pris en compte. Mais il en a fait. Il en a fait 27. Donc 27 heures supplémentaires que multiplie le taux horaire du SMIC, 10,25, ça nous donne 276. Et ensuite, on ajoute évidemment ces deux montants pour trouver 1831,33. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on prend bien 10,25. On prend le taux horaire du SMIC, qu'on multiplie donc par le nombre d'heures supplémentaires, mais on ne majore pas
le taux horaire du SMIC. On ne part pas du principe que, ah mais oui, mais attendez, sur les 27 heures, certaines sont majorées à 25%, d'autres sont majorées à 50%, donc je vais aussi majorer le SMIC. Non, on prend le taux horaire, on ne se complique pas la vie. D'accord? Donc c'est à penser et à bien s'en souvenir. Donc là, on prend la rémunération, ben ici ça va être le salaire total, donc 1191,11. On calcule le rapport, donc 1831 sur 2191, ici on trouve 0,84. Alors, je suis sur Excel, hein, on est d'accord, donc 0,84 c'est ce qui s'affiche à l'écran. Je n'ai pas, proratisé, je n'ai pas arrondi, pardon, je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas, je dis des bêtises, je n'ai pas arrondi le résultat. Si je réutilise ce montant là pour un calcul, en fait, Excel va prendre tac, bon, on continue comme ça très longtemps. Donc vraiment le résultat le plus près de l'opération 1831 sur 2191. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, mais j'aurais très bien pu noter 0,84 si j'avais fait les calculs avec une calculatrice. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que très souvent, les personnes se trompent et pensent qu'on doit ici aussi arrondir à 4 chiffres après la virgule. Non, pas encore. Enfin, c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire après tout si vous voulez, mais ça n'est pas indiqué. C'est le coefficient, c'est le résultat qu'on va trouver ici en 7 là, qui lui devra être arrondi. Ici, pour l'instant, on fait comme on veut. Donc en ce qui me concerne, je n'arrondis jamais sur Excel et je prends en général 2 chiffres après la virgule si je suis sur une calculatrice. Pour des raisons, je pense que évidentes, on va dire de gain de temps. Donc une fois qu'on a trouvé ce résultat, on le multiplie par 1,6. D'abord, on multiplie par 1,6. Sinon, vous allez vous retrouver avec des coefficients négatifs, vous n'allez pas comprendre. Donc on prend 0,84 0,84, ça fait 1,34, ça y est, je commence à cafouiller. Donc ça fait 1,34, et ensuite on soustrait 1, donc 1,34 moins 1,34. On multiplie, ensuite on reprend, pardon, donc la première partie, si je puis dire, du coefficient, donc on multiplie t par 0,6, donc t ici, comme s'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 salariés, sera égal à 0,3206 fois 0,6, donc ça fait 0,53. Et ce montant de 0,53, on va le multiplier par 0,34, donc on multiplie le résultat du 5 par le 6, pour trouver le fameux coefficient multiplicateur, et c'est ce coefficient que l'on arrondit à 2 chiffres après la virgule. À 2 chiffres, à 4 chiffres après la virgule. Et une fois qu'on a notre coefficient, le plus dur est fait, on va récupérer le salaire brut que l'on va multiplier par le coefficient, et pour une raison qui m'échappe, alors le résultat est bon, par contre pour une raison qui m'échappe, j'ai noté par 1,6. Donc vous avez, je pense, corrigé de vous-même. On le multiplie évidemment par 0,1802. J'ai plus le montant égal, mais c'est pas très grave. Et le résultat ici est bon, hein, parce qu'en fait j'ai fait 2191 que multiplier le montant dans cette cellule. Donc le résultat est bien de 394,84. C'était une de mes pépites. J'en fais de temps en temps, dit-elle avec fierté. Bon, c'est pas grave, on va laisser tomber. On va laisser comme ça. Donc voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Hop, je reviens sur mon employeur. Hop, on va voir la correction, ça va être assez rapide. Sur la réduction pour les cotisations patronales, donc 27 heures fois 1,5 €, bah, ça fait 40,50. Et quand on retourne sur le bulletin, eh bien on a ici la ligne d'exonération de cotisation pour l'employeur, pardon, je me suis fait peur toute seule. Pour l'employeur, donc le montant ici de 387, bah, c'est le montant que l'on trouve une fois qu'on a pris le montant initial auquel on a enlevé les 40,50 plus les 394, c'est cumulable.
On est bien d'accord. Et par contre, là, on est bien d'accord aussi que ça ne concerne pas toutes les entreprises, ça ne concerne vraiment que les TPE, pour les plus petites. Donc ensuite, on trouve le net à payer, etc. Donc là, je vous laisserai voir ce qu'il en est du bulletin de votre côté. Je suis arrivée à la fin de cette partie-là. Si vous souhaitez, dites-moi, j'ai réfléchi après, vous pouvez faire cet exercice pour les personnes qui souhaitent, on va dire, 1, 2, 3, je vais y arriver. Sujet, verbe, complément. Pour les personnes qui souhaitent essayer de retrouver le bulletin intégral, je vous ai... voilà, j'ai une trame ici, c'est une trame que je donne aux personnes que je suis en formation, sur laquelle je n'ai laissé, on va dire, que les taux classiques, donc je vous laisse les voir si vous en avez besoin. Bien sûr, donc pour la sécu et pour la maladie, j'ai mis les 2 taux existants à vous de voir. On est en janvier, je vous rappelle, de savoir lequel il va devoir falloir utiliser. Donc si vous voulez le PDF, dites-le moi, si vous voulez pouvoir l'imprimer, dites-moi. Je suis en train de réfléchir, je vais voir comment je peux essayer de vous le transmettre. J'ai trouvé une solution d'ici à ce que je le mette sur le blog. Et sinon, vous pouvez récupérer n'importe quelle trame, notamment une trame que vous avez vous, de bulletin vierge, ça fera très bien l'affaire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi déposé donc ce bulletin corrigé sur le blog pour que vous puissiez comparer vos résultats avec ceux qui se trouvent sur le bulletin. Et la prochaine fois, si vous êtes toujours OK pour participer, j'espère que vous n'avez pas les corrections quand même. Non, je suis capable. Je vous proposerai donc les exercices de développement et où on verra ce qui se passe quand on a des jours fériés avec des heures supplémentaires ou des absences sur une semaine avec des heures supplémentaires, comment les calculeront-on, quelle majoration devra être appliquée ou pas appliquée. On verra également ce qui se passe quand le salarié fait des heures supplémentaires structurelles, c'est-à-dire par exemple quand il est prévu par contrat que le salarié travaillera 39 heures par semaine, donc toutes les semaines, sans que les heures soient, de façon on va dire programmée, avec donc des heures supplémentaires prévues par contrat. On verra également comment elles sont calculées et on verra qu'elles ne sont pas forcément calculées tout à fait comme les autres. Elles sont mensualisées pour spoiler un peu. Et puis il restera les 2 exercices d'approfondissement à revoir, plus le petit QCM. Donc voilà, je m'active pour pouvoir vous mettre à disposition tout cela. Et puis d'ici là, je vous dis un grand merci. Je vous prie de m'excuser pour mes petits couacs. Je vais m'améliorer, je crois en moi, il n'y a pas de raison. Dites-moi s'il y a des points sur lesquels vous avez besoin d'éclaircissement supplémentaires, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous répondre et puis faites-moi part de vos critiques, de vos suggestions, ça sera toujours intéressant et toujours bon à prendre. Allez, ciao ciao.